ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Prince Diallo à la réalisation. Merci à Cabinet Condé du côté de la régie. Alassane Diallo, l'homme de nuit. Toute cette équipe évidemment, pour votre plaisir, mesdames et messieurs, jusqu'au port de 11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et que se passe-t-il chez les GG? Au menu, au fil, évidemment, on parlera politique. Il était de la galaxie présidentielle avant de se liguer contre le système une fois dehors. Homme de droit et ministre sur deux régimes successifs, Maître Abdoul Kabele Camara est en lice pour briguer évidemment la magistrature suprême. Au détour donc de ses sorties, le magistrat ne s'interdit pas de laminer la gouvernance qu'il a servi à deux postes stratégiques, la réforme de l'armée ou encore l'exil d'officiers supérieurs. Le leader de RGD ne manque pas de raison évidemment de s'en prendre donc au régime et à ses velléités de maintien, lui qui a donc milité au sein du FNDC. Quel bilan dresse-t-il de cette lutte? Nous essayons de comprendre ce matin, évidemment avec notre invité. Par quoi justifie-t-il sa participation à la présidentielle? Que veut-il apporter donc aux Guinéens? Maître Abdoul Kabele Camara, il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Je le disais hier, élection en Afrique de l'Ouest. Et nous le disions hier, il faut le dire. Que veulent les femmes? Oui, à quand en tout cas la parité effective homme-femme, en tout cas dans les fonctions électives en Afrique de l'Ouest. Nous essayons de comprendre, ce sont entre autres les problématiques abordées dans un webinaire ce 15 octobre, donc à l'initiative du groupe de réflexion et d'influence des femmes, GRIF. Quelles sont les visées d'une telle initiative? Nous essayons de comprendre avec Madame Fatou Soiré Anne. Elle est directrice exécutive donc de l'ONG WAF Africa, membre donc du GRIF. Elle va intervenir évidemment ce matin sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs avant de continuer l'émission. Évidemment, ils sont très nombreux à réagir ce matin sur notre plateforme, le hashtag EspaceGG, avec la complicité de la régie. Nous partons avec ce premier tweet qui nous parvient à l'instant T. Le gouverneur, lui, il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Il est de notre devoir d'être tous acteurs de la paix. Cette période cruciale, l'État doit prendre ses responsabilités et mettre fin aux communications à caractère ethnique sur les réseaux sociaux, et à vous, médias, de traiter l'info de façon impartiale. Merci beaucoup. Nous avons ce autre aussi, Fodé Excellence Dubaté qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je suis d'accord avec Karl Marx qui disait que la politique est une espèce de drogue pour le peuple. À voir les foules que le PRAC draine dans la région de Cancan, aujourd'hui on a comme l'impression qu'il n'y a jamais eu de remous sociaux dans cette région. Hashtag EspaceGG. Bonjour les grandes gueules, lui c'est Bérité Mohamed Lamine. C'est clair que la majorité des militants de nos partis politiques ne sont pas du tout éduqués au civisme. C'est dégoûtant, mon cher Lamine. Merci beaucoup. Bienvenue à Diba Milimono. Merci. Excellence Silla aussi qui nous écrit. Excellence Diba qui dit bonjour les GG. Tous les grands intellectuels de ce pays auxquels on a eu confiance dans le passé ont fini par nous décevoir. Ils sont devenus pires. Moi, je n'ai plus confiance à quiconque. Merci beaucoup. C'est Excellent Silla qui nous envoie ce message. Adi Premier aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour le Turbo. Bonjour à toute l'équipe. Le peuple doit avoir la conscience tranquille pour ces deux formations politiques qui engendrent évidemment la violence et la haine dans la cité. Résolvons nos problèmes. Résolvons nos problèmes avec une méthode pacifique pour le bien-être de tout le monde. Nous avons Kierno Baldé aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Le pays a vraiment besoin des hommes comme Monsieur Cabinet Camara, mais leur réaction est tardive et il ne faut pas attendre qu'il y ait des victimes pour venir en pompier.
On reste avec Maurice Kourouma aussi qui nous écrit: chaque élection est sourde de tension. Eh bien, c'est là, mes suggère que les politiques ne font rien dans le sens à éduquer leurs militants et sympathisants. On reste avec l'ancien DG Traoré qui nous écrit: les présidents des partis doivent sensibiliser en exhortant leurs partisans à la retenue. On a aussi un Joachim Blimou aussi qui nous écrit: honnêtement, à voir ce qui se passe, on se demande ce qui se passera au lendemain de ces élections. On reste avec cet autre aussi, lui c'est Alpha Barry, qui dit, ok, il n'y a pas de problème, la mine est trop directe. Merci beaucoup. Merci à cet autre aussi, c'est le Guinéen Ba qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, mais pourquoi les politiciens de quelle façon il pose la question, on n'a pas de réponse, mon cher ami, il est à Douala. On reste avec Souma, le diplomate aussi, qui nous écrit évidemment sur le hashtag #GG. Bonjour les grandes gueules. À mon avis, le président du NFD, il parle de Mokhtar Diallo, il devrait aller dans un sens de promouvoir la paix que de dire tel parti a agressé tel parti. Voilà. Merci beaucoup. On reste avec Khalifa Yombouno. Ce qui se passe en Guinée avec les élections présidentielles pour les attaques de l'UFDG, l'attaque du siège de l'NFD était prévisible, je vais dire. Hein, voilà, merci beaucoup. On essaye de reformuler parce que ça, c'est catastrophique. Sinon, on a cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Lui, c'est Sekou Dramé. Sekou, il s'appelle. Bonjour à tous les animateurs des grandes gueules. La jeunesse guinéenne doit savoir que la Guinée nous appartient et non aux politiciens mythomanes qui nous divisent. Voilà. Soyons prudents. Voilà, il veut dire merci beaucoup et bonne arrivée à Diba Milimono. Merci beaucoup. Allez, on va y rester avec toujours ces auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à réagir à le temps pour nous avant de repartir sur le terrain. On va lire quelques SMS évidemment reçus au 657 39 13 13. Merci beaucoup. Darala Junior Condé qui nous écrit: Lamine, t'as vu l'image du président de la République après son discours à Cancan? Demande à Moussa d'ouvrir ma page, s'il te plaît. Plus que Ronaldo, tu meurs. Merci beaucoup. Allez, on reste avec cet autre aussi, Moria Kaba, du côté de l'UFR aussi, qui nous écrit: notre pays est en crise de morale et de conscience collective. Merci beaucoup, Moria Kaba. Allez, en direct ce matin chez les GG, évidemment, Moussa, nous partons avec Madame Fatou Soirée. Allez, vous allez diminuer le son de la radio, s'il vous plaît, madame. Ça va être plus facile pour nous, pour qu'on puisse se comprendre. Voilà. Madame Fatou Soirée, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Espacé chez les GG. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Les élections en Afrique donc, de l'Ouest, un tremplin pour vous, pour votre organisation, d'interpeller les décideurs de ces différents pays. Élections en Afrique de l'Ouest, que veulent les femmes? Votre organisation, le groupe de réflexion d'influence des femmes, donc se fait la voix d'une logique d'appeler les premiers décideurs à mettre sur la table la problématique, les problèmes majeurs des femmes africaines, surtout de cette partie de l'Afrique. Dites-nous pourquoi ce moment précis lié aux élections en Afrique et comment arriver à cet objectif crucial que vous êtes fixé, c'est-à-dire instaurer la parité au niveau des différentes instances de décision. Alors, le moment, en fait, je vous avouerai que, comme vous aviez un des candidats hier, vous avez dû remarquer que l'agenda féminin ne prend pas beaucoup de place en ce moment dans le débat politique. Donc, on a pensé que c'était opportun pour nous de justement le relever un peu. Et aussi, on sait toujours que dans les consultations électorales, il est toujours possible d'avoir certains engagements et de faire entendre sa voix. Donc voilà un peu la raison du pourquoi maintenant. Et la deuxième question sur la parité, écoutez, on a clairement des déclarations publiques, certaines avancées timides qu'on voit arriver, mais dans les faits, il reste pas mal d'obstacles et de défis. Et puis, pas de ratés, mais disons que les faits ne suivent pas les engagements, au moins en termes de communication. Pour donner juste un exemple,
la parité, finalement, le principe de parité est passé dans la Constitution aux dernières élections, ce qui était une assez belle victoire pour nous. Pendant qu'elle venait d'être la loi parité avait été passée, mais avec des réserves qui la rendaient un peu caduque. Donc, on était très très contents, très satisfaits. Néanmoins, vous noterez que le gouvernement qui a été mis en place juste après n'avait que 4 femmes. Et donc, c'était un recul avec un taux de 13% par rapport à 22%. Oui, mais Madame Anne, vous parlez bien de la loi de parité qui est passée. C'est une bonne chose. Pour cette présidentielle, est-ce que ce n'est pas plus le rôle des femmes de prendre leurs responsabilités? Parce qu'il y a eu 2 candidates quand même en lice, d'autres auraient pu s'engager. Est-ce que les femmes, aujourd'hui, au lieu de rester dans leur coin et pleurer leur sort, est-ce qu'elles ne devraient pas plus se jeter dans la bataille? On va pas quand même aller vous chercher pour vous dire venez être candidate, hein? Alors, écoutez, si vous noterez que en 2015, aux dernières élections, on avait une femme. On a récolté malheureusement qu'1% des votes pour elle. Cette année, il y a quand même une augmentation de 100% si on est à 2. Et les femmes continuent de pousser. Néanmoins, on est tout à fait consciente que le pouvoir, il faudra le prendre, on le prendra. Ouais. Mais ce qu'on soulève aujourd'hui, c'est les obstacles et les défis qui font que on n'a toujours pas autant de place. Sinon, oui, mais quand vous parlez d'obstacles, vous parlez de quel obstacle? Vu que aujourd'hui la législature vous permet de venir battre le pavé à coups de poing égal avec les hommes, est-ce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre recul? Non, je pense que les causes sont assez profondes et donc du coup les solutions vont prendre du temps, c'est vrai, mais je vous donne quelques exemples très rapidement. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation pour les femmes n'est pas le même. On a 73% d'analphabétisme. Ouais. On a quand même si vous regardez sur la participation non seulement aux élections, on a des défis réels, on a des défis de participation. C'est vrai que les femmes sont considérées par les partis politiques, mais seulement pour de la mobilisation. Quand vous regardez leur présence dans les organes décisionnels des partis politiques, c'est très faible. Et ça, c'est pourquoi? Parce que voilà, mais ça. Ça, par exemple, Madame Anne, lorsque vous appartenez à une formation politique, il y a une bataille qu'il y a à mener à l'intérieur. Puisque vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, peut-être qu'au Mali, on ne parle même pas de parité, on parle de 30%. Ça, là également, ce n'est pas respecté. Chez nous, on est allé beaucoup plus loin. Mais lorsqu'on a une loi, est-ce que vous ne vous dites pas? On est allé loin, c'est ce que j'annonçais au départ, on est allé loin dans les paroles. Oui, dans les paroles. Maintenant, dans les paroles, lorsque c'est devenu une loi, madame, on s'écoute là? Excusez-moi. On s'écoute, je vais placer quelque chose. Quand j'ai dit qu'on est allé loin, bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est dans les paroles, c'est dans les textes, mais puisque c'est devenu une loi, est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez désormais le droit d'exiger que cette loi-là soit respectée? Bien sûr, monsieur, je reprends. Donc, je vous explique que les postes ils sont soit électifs, donc vous avez le peuple qui vote pour nous, soit nominatifs, d'accord? Je vous explique que juste après que cette constitution soit passée, on a eu seulement 4 sièges au gouvernement. Donc ça, c'est des postes nominatifs, ça ne tient pas à nous, c'est vraiment le gouvernement ou au moins l'État qui devait dire, ok, maintenant la constitution dit 50%, on applique les 50%. Ils ne l'ont pas fait. On ne peut pas leur tordre le doigt. Oui, mais bien sûr, puisque c'est la loi qui le dit. Puisque c'est la loi qui le dit. Puisque c'est la loi qui le dit. Voilà, c'est pas une promesse qu'on vous a faite comme ça à la volée, on l'a mentionné dans les textes. Donc, à un moment donné, si ce n'est pas respecté par un président de la République, vous devez réclamer que la loi soit respectée. Tout à fait, merci. Merci. On va passer à ça. Voilà. Alors, c'est juste que pour l'instant, et c'est pour ça que notre conférence vient à point nommé, et c'est pour ça qu'on profite maintenant des opportunités électorales pour lever la voix et demander que la loi soit respectée. Il faut y mettre un peu de muscle. Moi, au-delà de cette loi, on va parler de la réalité sur le terrain. Lorsqu'on prend un peu la culture politique de la Guinée, beaucoup disent que le pays n'est pas prêt à accueillir les femmes. On a vu le sondage du CERF qui disait seulement 13% des Guinéens
vous voudrez aujourd'hui voter pour les femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est d'ailleurs même la culture qui joue en votre défaveur? Les gens se disent on n'est pas quand même prêt moralement à accueillir des femmes à la politique. S'assumer. Le poids de la tradition, le poids de la tradition Le droit, vous le et dites. de la religion. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que la culture, elle est très influençable et influencée. C'est quelque chose qui bouge. Et aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, vous, les médias, qui jouez un grand rôle dans, la redéfinition de cette culture et des positions de l'opinion publique, et ben, peu d'efforts sont faits justement pour aller vers ce changement. Et là, c'est là qu'on interpelle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on met en place ces groupes de réflexion et d'influence de femmes, et qui incluent bien sûr des hommes. On sait qu'on a besoin d'être avec vous pour commencer de changer. Mais si au plus haut niveau déjà, les discours ne changent pas, les pratiques ne changent pas, à la base, ce sera encore plus difficile. Donc, on veut que les plus hauts niveaux, le gouvernement suit ses engagements. On veut que les médias commencent de changer un peu le discours dans l'opinion publique, de donner plus d'espace. Hier, je ne sais pas combien de temps vous avez passé avec le candidat de l'opposition, qui n'a à aucun moment parlé des femmes. Et les autres candidats, je ne sais pas, ou candidates, quel espace elles ont dans les médias, mais tout ça, c'est des choses qui jouent en notre défaveur et sur lesquelles on va commencer de vous interpeller de plus en plus. Bien, ça fait plaisir, sincèrement, de vous avoir ce matin, Madame Anne. Je serais ravi de vous recevoir, évidemment, dans cette émission, cette fois-ci en studio et pour passer plus de temps. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Juste rappeler Allez-y. que notre conférence se passe demain. Oui, c'est bien cela. J'allais le rappeler. Le 15 octobre à 16h30, qu'elle sera en ligne, qu'elle est en accès gratuit. Oui. Et que pour se connecter, vous pouvez soit d'abord aller sur notre compte Facebook Griff Women. Griff, c'est-à-dire GRIF, groupe de réflexion et d'influence des femmes. Women comme femme en anglais, WOMEN. Et ensuite essayez de vous connecter sur ce compte demain pour un Facebook Live ou pour avoir les informations sur l'accès Zoom. Mais voilà. son accès gratuit, c'est demain le 15 à 16h30 et on invite tout le monde à venir entendre ce qu'on a à dire par rapport à notre agenda féminin et la réalité que va être la parité bientôt. Félicitations à vous, Madame Fatou Soiré Anne, il faut le rappeler, directrice exécutive donc de l'ONG WAF Africa, membre du GRIF, vous l'avez entendu ce matin, chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous les soirs également sur Suite FM Guinée 99.3 à 18h. Vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. 99 à modulation de fréquence du côté de Cancan. Il était de la galaxie, en tout cas présidentielle. Il le dit ce matin, Tamba, avant de se liguer donc contre le système une fois dehors. Homme de droit et ministre sous 2 régimes successifs. Maître Abdoul Kabele Camara est en lice pour briguer donc la magistrature suprême. Au détour donc des sorties, le magistrat ne s'interdit pas de laminer la gouvernance qu'il a servi à 2 postes stratégiques, la réforme de l'armée ou encore l'exil d'officiers supérieurs. Le leader du RGD ne manque pas de raison évidemment de s'en prendre au régime et à ses velléités de maintien. Lui qui a été évidemment qui a milité longtemps donc du côté du FNDC, on essaie de comprendre par quoi justifie-t-il sa participation donc à la présidentielle. Quel bilan dresse-t-il de cette lutte du côté du FNDC et que veut-il apporter donc aux Guinéens? Maître Abdoul Kabele Camara, il est candidat du RGD. Et bien dans un instant, nous le recevons dans ce studio, le temps évidemment de l'installer, mon cher Obi. On a écouté cette dame, Madame Anne. Madame Anne, à la différence de celle qui parlait dans le jingle tout à l'heure, voilà une femme qui a de la voix, qui a des muscles. Ouais. Je pense que c'est pas les conférences de réflexion des femmes pour prendre plus de rôle, mais Jacques le disait, à partir du moment où c'est inscrit dans la loi, je pense que c'est à leur rôle aujourd'hui d'y mettre un peu de muscle, de demander à l'État de se bouger de ce côté-là. On peut citer plein des femmes qui n'ont pas eu besoin d'être appelées, qui eux se sont battues. Mais c'est vrai que les femmes sont marginalisées quand même. Non, elles se marginalisent elles-mêmes. Comment ça, Obi? Non, elles se marginalisent elles-mêmes aujourd'hui. Jacques l'a dit, c'est inscrit, c'est désormais
une question législative. Waouh. C'est dans la loi, la parité est inscrite dans notre loi. On va pas quand même les chercher pour venir leur dire présentez vos élections présidentielles. C'est vrai qu'il y a le poids de la culture, le poids de la religion, mais il faudrait qu'elles se détachent de ça. Regardez l'exemple, c'est qu'elles vont organiser une conférence, mais en y associant des hommes. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, il faut qu'elles sachent réfléchir elles-mêmes, se déconnecter un peu de l'aspect masculin de leur côté et avoir plus de responsabilités. Quand je peux en citer plein d'autres dames hein, qui ont eu eux le courage de prendre leurs responsabilités avec leurs deux mains et de s'affirmer. Quand vous prenez la dame Alimatou de l'UFDG, c'est une dame, on n'a pas eu besoin de lui dire de se construire. Elle s'est construite elle-même au sein de l'UFDG. Aujourd'hui, elle est incontournable. Les deux Makalé, on n'est pas allé les chercher. Ce sont des femmes qui ont de la poigne, qui ont des muscles, qui ont mis beaucoup de force dans leur caractère pour pouvoir y arriver. Après, c'est bien de s'asseoir dans son coin et puis on est on est marginalisé. Il y a une question de culture, une question de religion. C'est bien je tout ça. Mais je veux pas vous dire ça, mais Chorobi. Battez-vous les dames. S'il te plaît, battez-vous quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Mais oui, il faut qu'elles se battent. C'est pas possible. Ah ben oui. Hillary Clinton se bat. Mais tu vas Beaucoup de arrêter. dames se battent. Michelle Obama a construit son mari. Oui. Elle s'est battue. Bien. Quand même, il y a quelque chose Winnie Mandela l'a fait avec Mandela. Angela Merkel, elle est restée très longtemps au pouvoir. Il y a des exemples qui poisonnent. Beaucoup. C'est ce qui est sûr. Ces femmes-là n'ont pas pleurniché dans leur coin. Mais l'autre vérité aussi, l'autre vérité aussi, c'est que les femmes ne peuvent pas se construire sans les hommes. Parce que quand par exemple, voilà, c'est vous. Non, c'est vous qui les réduisez dans leur. On ne les réduit pas. Ce que j'essaye de dire. Par exemple, cette loi qui est donc adoptée par notre pays, si ce n'est pas respecté, ce n'est pas seulement aux femmes de réclamer que ce soit respecté. Si. Les hommes aussi peuvent réclamer que ce soit respecté. J'ai envie de parce poser que cette question. c'est tout simplement une loi. La parité est-elle respectée chez toi, mon cher Jacques Levadino? C'est une bonne question. À la maison. À la maison, évidemment. Oui, nous sommes deux. Oui. Je sais que vous êtes deux, je pose la question. Deux, ça fait père. Oui, c'est respecté. T'as mis du temps, hein? Oui, c'est très embêtant. Mon cher Moïse, vas-y. Il y a combien de lois dans notre constitution? La parité est-elle respectée chez toi? Non, mais je ne sais pas de quelle parité vous parlez à la maison. De comment ça? On parle de parité au niveau des postes représentatifs, des postes décisionnels. Vous parlez des foyers. À la maison aussi, mais bien sûr, des foyers. Vous avez combien? Vous, la parité est respectée ici chez vous? Eh ben oui. Vous venez de nommer juste, il n'y a même pas très longtemps, une rédactrice en chef. Oui. Mais ça s'arrête là. Oh ben comment ça? Ça s'arrête là. Ou encore, la minorité, tu vas ne arrêter, faites pas parler. Tu vois, il va m'amener sur un autre terrain en fait. Arrêtez. Voilà. La parité n'est pas respectée. C'est des hommes qui battent les femmes. Voilà, je vois une chose. Et justement, parlant de cela, c'est ça. Le président Alpha Condé, hier, quand il parlait à ses militants en Haute-Guinée, il a dit la constitution est tellement bonne que vos maris ne peuvent plus vous battre n'importe comment. Donc, vous avez vu, c'est l'une des vertus un peu de la nouvelle constitution. Et ça tombe dans de bonnes oreilles parce que les femmes même entendent ça. Donc les femmes traversent beaucoup d'obstacles. Elles ont beaucoup de cloisons à traverser. Vous avez ces violences, Lamine. Vous avez ces violences, Lamine, qui sont émotionnelles, qui sont psychologiques, des violences qui sont verbales. Vous avez toutes ces violences qu'elles subissent. Vous avez le poids de la religion, le poids de la tradition. Vous avez également le fait qu'en termes de scolarisation, il y a encore du travail à faire pour que les jeunes filles puissent aller à l'école au même titre que les garçons. Donc, ne disons pas qu'elles elles ont eu le même... Non, ne disons pas qu'elles ont eu le même départ que nous autres. Elles n'ont pas eu le même départ que nous autres. Le monde a changé. Non, pas du tout. Pas autant que tu penses. Il faut que tu descendes sur le terrain et que tu te rendes compte qu'elles font face à beaucoup d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'on doit leur offrir tous leurs droits sur un plateau doré. Mais celles qui se battent, il faut reconnaître leur combat. Elles n'iront pas dans une salle de sport pour faire une sorte de fitness parce que toi, dans ta logique des choses, dans ton subconscient, tu nous décris des femmes avec de gros muscles, des femmes avec des poitrines bombées. Ne dénature pas mes paroles. Elles ont une force motrice. Angela Merkel n'a pas les poitrines bombées. Motrice qui est quand même incontournable, c'est la force mentale, la force du verbe, la force du raisonnement. Elles ont de l'intellect, elles ont du background. Justement, je pense qu'on ne peut pas jeter cela. Angela Merkel n'a pas les muscles, mais à côté de Emmanuel Macron, il est comme un lopette auprès d'elle. Voilà. Ben oui, c'est juste un exemple. Allez-y. Lui, c'est le genre idéal. Voilà, moi, au-delà de cette question de parité, vous parlez de pesanteur sociologique, les réalités sur le terrain. Je suis d'accord. Si vous prenez cette initiative de la CEDEAO qui dit 50-50 d'ici 2035, je pense que ce sont des discours. Mais au-delà, il y a les faits sur le terrain. On a parlé par exemple des statistiques en termes de scolarisation de la jeune fille. Il y a un travail
nécessaires à faire à ce niveau. Il y a également dans l'espace politique. Moi, la question c'était est-ce que les Guinéens aujourd'hui sont prêts à accueillir les femmes dans la politique? C'est la grosse question qui va être posée. Il faut qu'elles s'affirment. Je suis d'accord avec vous, mais culturellement, nous sommes aujourd'hui dans un pays. Tout est devenu défi, tout est devenu priorité en Guinée. On se dit, on fait quand même des appréciations un peu péjoratives vis-à-vis des femmes pour dire elles n'ont pas cette intelligence aujourd'hui pour développer la Guinée. Un pays aujourd'hui où tout est priorité. Je pense mais on n'a jamais essayé en même temps. Hein. Oui, on n'a pas essayé. Je pense que c'est un processus, ça va aller de façon progressive, mais une fois de plus, il faudrait que les femmes comprennent une chose. Le pouvoir, il ne se donne pas. Il s'arrache, il faut qu'elles s'invitent dans l'arène. Mais également tenir compte d'une chose, il faut garder la patience parce que culturellement, le peuple de Guinée aujourd'hui n'est pas prêt, entre guillemets, quand même à accueillir des femmes au niveau par exemple, du poste de président. C'est une réalité. On a vu tout récemment les statistiques. Donc, c'est bon de citer Michelle Obama, c'est bon de citer les autres, mais une fois de plus, les réalités ne sont pas les mêmes. Les États-Unis ont fait du chemin, Roby. Les États-Unis ont fait du chemin. En termes de démocratie, on dit souvent c'est la terre d'inspiration. Si vous revenez en Guinée, la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons, avec cette envie d'aller vers le développement, je crois que les Guinéens ne sont pas prêts à accueillir les femmes. Je peux vous donner un autre exemple. En Guinée. Lorsque vous prenez le ministère de la coopération, n'a jamais été géré d'une main de bras de fer comme du temps de Dame Mamakani. Aujourd'hui, on a vu à l'époque quand il y a eu accrochage entre elle et le PM, elle était obligée de mettre casquette bas. C'est une femme de fer. Elle a arraché sa place. Bien. Il faut arracher vos places, mesdames. Oh, Roby, vous êtes chez les GG. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez partout dans le monde via Espace TV, vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, le président de RGD évidemment, Maître Abdoul Kabele Camara, toujours un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Maître, bonjour et bienvenue. J'ai envie de dire maître ou monsieur le président? Maître. Maître, c'est mieux, voilà. Bienvenue sur Espace. Merci monsieur Guirassi. Comment ça va ce matin? Dieu merci par la grâce de Dieu. La campagne se passe très bien. Comment se passe la campagne, Maître Abdoul Kabele Camara? Dans d'excellentes conditions, à ma manière, selon la stratégie fixée par le parti, le directoire du parti. Très doucement. Maître comme maître de tous les candidats à la présidence de la République. J'ai pas compris. D'accord. Il est maître avocat. Alors, maître avocat. D'accord. La campagne. La campagne sur la campagne. Est-ce que le fait que vous ayez eu ces nouvelles, parce que vous n'avez pas encore été à l'intérieur du pays, je pense que vous êtes encore du côté de la Basse-Côte et certainement Koya, et votre ville natale. Mais dites-nous, Maître Kabele, quel regard vous avez sur la situation, les récentes violences qui ont été enregistrées, notamment en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée? Bien, je vous remercie. Avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de votre média pour présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées par la Covid-19. Cette pandémie a été un fléau pour nous tous. Et je voudrais également encourager et féliciter les agents de santé, les médecins qui font face, n'est-ce pas, à cette pandémie-là. Ils sont exposés, ils prennent beaucoup de risques pour nous, pour la Guinée. Ouais. Et je profite également de l'occasion pour présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées, ceux-là qui ont perdu leur enfant, leur fils, à l'occasion des différentes manifestations, qui ont été tués à l'occasion des différentes manifestations. Bien. Qu'elles soient politiques ou non. Ouais. Voilà. Bien. Maintenant, pour revenir à la question de M. Mara. Moïse Mara. Silla. Voilà. Ah bon, Moïse. Moussa Moïse Silla, oui. Et puis il est là, il ne se défend pas. Moussa Moïse Silla. Oui. Je voudrais vous dire que Maître Kabele n'est pas à Koya seulement. Ouais. Parce que vous avez semblé y insinuer. Mais en ma qualité d'ancien juge d'instruction, je sais déceler quelques
note d'insinuation. Et notre stratégie, c'est de faire une campagne civilisée. Une campagne de porte-à-porte. Il ne s'agit pas de faire des démonstrations de rue, ni des démonstrations publiques. Il s'agit, on a fixé une stratégie, puisque ça fait 2 ans seulement que M. Kabele que je suis sur le terrain politique, et je veux briguer la magistrature suprême. Et donc, j'ai élaboré une stratégie qui, aujourd'hui, me mène jusqu'à Djomou, jusqu'à... Sans vous Lola. déplacer. Sans vous déplacer. Jusqu'à Lola, vous permettez? Jusqu'à Lola, jusqu'à Kundara. OK? Mais je suis partout. Et on a tout exploré. Comment? S'il plaît à Dieu. Comment vous êtes S'il plaît à Dieu. Mais un parti n'est pas dirigé par un seul homme. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Il ne s'agit pas de Kabele d'aller faire une démonstration. Allez-y toucher du doigt la réalité des Mais, citoyens à Yomo, M. Kabele, écoutez, le président de la République, même si c'est un hélico, il le fait. Le ministre, le président de l'UFDG, il est en train de sillonner, il a sillonné tout le territoire national. Comment vous pouvez aspirer à diriger le pays si vous n'allez pas toucher du doigt les réalités de vos concitoyens et jusqu'au coin les plus reculés du pays? Monsieur Silla. Oui. Mais c'est une aberration. Est-ce que, en prenant l'hélicoptère, descendre à Zérekoré dans une ville, aller tout simplement devant une foule, c'est toucher les réalités du pays? Non. Non, s'il vous plaît, quels que soient les leaders, Les grandes gueules. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moussa, Heureusement pour lui. Moi, je connais les réalités de mon pays. J'ai été ministre des Affaires étrangères de ce pays. J'ai été ministre de l'intégration africaine, ministre des Guinéens de l'étranger. Je connais les réalités de mon pays. Je connais les réalités de mes concitoyens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sauf que Parce vous êtes c'était- politique maintenant. S'il vous plaît, Maître Abdou Kabele. écoutez, C'est important ce qu'il dit. le passé est très important. Oui, je Et comprends parce bien que le passé. Non, mais vous attendez, permettez. Je comprends très bien que le passé est très important. Vous permettez, si ça monsieur vous choque Guirassy, parce qu'il a touché à la plaie, je suis vraiment désolé. Quand il vous dit de partir à l'intérieur du pays, toucher la réalité sur le terrain, Maître Abdou Kabele, c'est pas, je veux dire, c'est pas une question qui fâche autant. Non. Mais si. Non, je regrette. Ouais. C'est une affirmation péremptoire que vous faites et qui ne repose sur aucun fondement. Vous êtes allé à Je l'intérieur vous du pays dis, ou pas du tout? je vous dis, Maître Abdou, vous permettez que je m'explique? à part Koya. Vous permettez que je Il m'explique? n'a pas encore été à Koya. D'accord. Vous permettez que je m'explique? Allez-y, Maître. Ma stratégie est Ouais. tout autre. Oui. J'ai évalué la Ouais. force de mes adversaires. Ouais. Mais aussi, Mhm. j'ai évalué ma force aussi et mes faiblesses. Et j'ai évalué leurs faiblesses. Pour revenir à M. Silla, je disais qu'il n'est pas, on ne touche pas les réalités du pays en assistant à un meeting, qu'il soit énorme ou non. Écoutez, c'est une aberration. Mais mieux, Si vous le je dites- vous dis de par mes fonctions, Si vous le je dites- connais les réalités de Si mon vous pays. le Mais dites- chaque parti a sa stratégie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est de toucher le cœur des Guinéens, devant leur porte, dans leur chambre. C'est très important. Mais pour et le c'est faire, ce il faut que- aller au est-ce que- contact. Mais Il faut aller au contact. Mais le parti est au Est-ce contact. que vous n'êtes pas aujourd'hui dans une sorte de certitude? Il faut quitter ces certitudes et aller au contact. Mais C'est justement, important non, mais dans quand une il parle de campagne. parti, en même temps, Diba, mais c'est lui qui a la tête de parti. Oui. Je suis désolé. Diba. J'ai envie de comprendre. Ok, ça se dit peut-être du côté des RGD, c'est une démocratie participative. On connaît la leçon, Maître Abdou Kabele. Et à un moment, si ce parti s'est engagé évidemment à être à la course, à la présidentielle, parce qu'il a un produit à vendre. Je parle de vous, Maître Abdou Kabele Camara. Vous allez me dire le contraire? Monsieur Guirassy, Oui. je ne suis pas ce dirigeant du parti qui va faire valoir son bon vouloir. Le parti est organisé. J'ai décidé au niveau du RGD, puisqu'il s'agit de rassembler tous les Guinéens, que chaque militant, que chaque responsable puisse jouer son rôle effectivement. Est-ce qu'autrement, J'en ai, Grande gueule. et qui peuvent occuper le territoire national Sans que vous ne soyez le là. parti, sans que le président du parti, il n'est pas indispensable. Mais vous savez, C'est son programme. Je vais vous donner un S'il exemple- vous plaît, un s'il- exemple non, basique. Non, s'il vous plaît. aux Permettez- États-Unis, Non, par non, exemple, il y a s'il- des régions, si vous ne venez pas, S'il vous plaît, on parle de dédain. Vous êtes On aux dit, mais- États-Unis, nous sommes en Guinée. Oui, mais, vous permettez mais que je justement, vous finisse. êtes dans la politique, là. Vous permettez que je Les finisse. grandes gueules. Vous permettez que je finisse. Il ne s'agit pas de la personnalité de l'homme, la personne physique.
Il s'agit de son programme. Si son programme est accessible aux citoyens via X ou Y, mais il n'y a pas de mal à cela. Bien. Maître Kabele, c'est vrai que le parti a sa stratégie, vous avez vos hommes sur le terrain, mais aujourd'hui, la réalité veut que pour conquérir d'un militant, il faut quand même avoir une espèce de contact physique avec les militants. Est-ce que c'est le temps qui vous a pas permis d'avoir ce contact physique ou alors est-ce que vous trouvez que c'est pas nécessaire Ou vous êtes fauché? Je vous dis, chaque parti a sa stratégie. Ma stratégie, c'est qui convient au directoire national. Ce ne sont pas les contacts physiques? S'il vous plaît, non. Au directeur national, les contacts physiques existent parce qu'il ne faut pas ramener tout au... Mais vous allez tenir un meeting à Koya. Vous allez tenir un meeting à... Vous allez tenir un meeting à Koya qui est à la porte de Conakry, c'est pas difficile d'y aller. Vous aurez pu aussi avoir la même idée de tenir un meeting à Yomu, même si c'est difficile d'y aller. Vous voyez pourquoi ce rapprochement. Vous voyez pourquoi les leaders des partis deviennent des hommes, des dieux à tout faire, se comportent comme des hommes indispensables parce que tous les regards sont tournés vers eux. C'est eux qui doivent décider de tout. S'ils ne sont pas là, rien ne se fait. Moi, je veux partager les responsabilités. Et c'est ce qui est l'essentiel. Donc, la Guinée ne peut pas marcher sans ce partage. On parle de citoyenneté partagée. Les responsabilités au niveau des partis, s'il vous plaît, la prospérité partagée. S'il vous plaît, la prospérité partagée, je vous ai entendu répéter ça ici à longueur de journée. Il s'agit d'une responsabilité partagée. Vous rendez indispensable. Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît. Oui, nous parlons de campagne électorale. Le culte de la personnalité, encore est en train est entre vos mains et dans les grandes gueules. Non, mais nous parlons de campagne électorale. Un éclat. Voilà la question. Ce culte de la personnalité je doit pose voler la question un éclat. autrement. Maître Kabele est un humble responsable du RGD. Pourquoi le choix de Koya? Alors, le RGD. Pourquoi le choix de Koya? Je pose la question peut-être autrement, en faisant une observation bien sûr, parce que nous avons 33 préfectures et il n'y a pas de route. Vous êtes conscient de cela. Même le parti au pouvoir, c'est pourquoi on utilise d'ailleurs des vols pour aller au contact des populations. Donc vous vous dites, c'est quand même investir de l'argent. Quand Kabele doit se déplacer pour faire les 33 préfectures, au lieu d'y aller, les gens qui sont sur place mènent la campagne, moi j'économise. Est-ce que c'est une telle réflexion? Non, on ne peut pas agir de la sorte quand on aspire à la magistrature suprême. Celui-là qui veut être président de tous les Guinéens ne peut pas se réduire ses activités à des petits montants qu'il voudrait économiser. Non. Je vous ai expliqué ma stratégie. Oui, mais vous allez quand même partir à Koya. Vous allez quand même partir à Koya. Vous auriez pu dire, bon, Koya aussi, c'est à l'intérieur du pays. Je me fais représenter aussi à Koya. S'il vous plaît. Vous auriez pu le dire. S'il vous plaît, les modalités d'organisation et de méthodologie de mon parti appartiennent au directoire national du Rassemblement guinéen pour le développement. Écoutez, c'est très réducteur ce que vous dites. Mais mieux, j'insiste là-dessus. Vous êtes en train de cultiver... Non, maître, s'il vous plaît. Non, monsieur Guirassi, s'il vous plaît. Monsieur Guirassi, laissez-moi parler. Vous êtes en train de participer, n'est-ce pas, à la promotion du culte de la personnalité. Alors, pas du tout, mais... Alors, Maître Kabele n'est pas dans cette logique. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. Non, je regrette. Parce que vous êtes fauché. Non, je regrette. Vous n'êtes pas sur le terrain parce que vous êtes fauché. Vous n'avez pas d'argent. Vous voulez dire ce que je possède? Ben oui. Vous voulez que je vous le dise? Ben oui. Mais alors vous ne l'aurez pas. Oh, alors vous ne l'aurez pas. Non, Maître Kabele, j'estime juste qu'après cette émission, il n'y aura pas de plainte. Moi, ce que je souhaite dire, quand même, Maître, quand on écoute les discours politiques, quand on suit la campagne électorale en cours... Je n'ai pas fini de répondre à toutes vos questions. Hein. Oui, mais ça viendra. Ici, ça finit jamais. Ça finit jamais. Au fait, on a l'impression que pendant cette campagne, il y a deux partis. Il y a le RPG, il y a l'UFDG. D'ailleurs, le président le dit. Il dit, il y a Cellou et il y a moi. Si vous votez pour quelqu'un d'autre, vous avez voté pour Cellou. Alors, vous, on ne vous entend pas assez. Mais votre regard, je le disais, sur cette... je peux dire bipolarisation de notre scène politique.
vous avez 2 grands partis et les autres, pourtant vous avez payé la caution, vous êtes installé sur le territoire. Pourquoi on ne vous entend pas? Quel regard vous avez sur les dernières violences, parce que c'est important de le dire, qui ont été enregistrées en Moyenne-Guinée, sur le cortège du président, du Premier ministre à Dalaba, mais aussi les récentes violences qui ont visé le président de l'Union des forces démocratiques. Monsieur Silla, oui. Vous voyez tout cela procède de quoi? Parce qu'on est en train de déifier les leaders. S'il vous plaît. Tout cela. Non, vous êtes loin. D'accord. De la réalité des choses. Ce que je veux vous faire comprendre. Oui. Toute cette pagaille, ces déclarations intempestives, incendiaires, frisant la haine, tout cela procède du non-respect des lois et des règlements. Dans un pays où les lois sont respectées, cette pagaille n'allait pas avoir lieu. On n'aura pas de place. Je vais vous dire une chose. Normalement, dans une campagne civilisée, encadrée par des textes bien déterminés, même l'affichage des photos de campagne des différents leaders, c'est fixé par un règlement. N'est-ce pas? Il y a des lieux, des endroits bien déterminés où tous les partis vont mettre leur affiche. Ici, c'est la pagaille totale. Vous avez même vu, celui qui est le président sortant a affiché les photos au palais du peuple, mais du sommet au rez-de-chaussée. Oui. Pour ne pas dire pour ne pas exagérer, il aurait pu même couvrir l'esplanade du palais du peuple. Mais écoutez, l'élection de l'affichage des panneaux publicitaires est remportée par Alpha Condé, ça on le sait. S'il vous plaît, mais laissez-moi développer. Je veux parler de quelque chose de grave pour notre pays. Le non-respect des lois, c'est chose qui nous interpelle tous. Nous interpelle tous parce que tout ce que nous faisons dans ce pays-là, c'est pour avoir un pays stable. Écoutez, un président qui se permet de faire des déclarations, n'est-ce pas, à tendance ethnique, ainsi de suite, va au-delà, n'est-ce pas, de la Constitution. Au-delà de la Constitution. C'est un mépris pour les dispositions constitutionnelles. Mais est-ce qu'il s'en souvient que lui-même a prêté serment sur ce serment pour respecter et faire respecter cette Constitution? Ce que je vous dis est extrêmement grave. OK? Bon, les attaques, on empêche, n'est-ce pas? Il paraît que le Premier ministre, son véhicule a été caillassé. Est-ce dans une région où, n'est-ce pas, on respecte les lois et les règlements, est-ce que cela saurait être possible? Je dis non. Quand M. Selou Dalen Diallo est arrivé à la porte de Cancan, il a été empêché de rentrer dans son pays, dans sa ville. Parce que Cancan est partie intégrante de la Guinée. Et tout citoyen guinéen doit circuler librement sur le territoire guinéen. C'est un droit constitutionnel. Vous avez vu, et j'ai regardé Radio Espace, vous avez projeté les images, il y avait des loupards. Il y en a même des gens qui tenaient des fusils et ils mettaient des troncs d'arbres sur la chaussée. Ils gesticulaient, ils criaient. C'était vraiment extrêmement pénible de voir ça à la télévision. Un car et une camionnette de police étaient stationnés ici, étaient stationnés là-bas. C'est extrêmement grave. Donc l'ordre public n'a pas été... Qui pour faire respecter la loi? Qui pour faire respecter la loi? Qui pour... vous le savez. Non, mais dites-le nous. Mais non. D'abord, le premier gardien de la Constitution, c'est qui? C'est le président de la République. Il est en campagne. Et s'il vous plaît, même quand vous êtes en campagne, vous avez 2 casquettes. La casquette du président en exercice, qui doit maintenir l'ordre dans son pays, conformément aux lois et règlements, mais également la campagne obéit à des lois. À des lois. Et cette campagne aussi doit se faire de façon civilisée. Et vous n'êtes pas trop rêveur. C'est tous les partis qui doivent respecter ces lois. Maître Kabele, vous n'êtes pas trop rêveur ce matin. Vous avez connu Alpha Condé. Vous savez de quoi il est capable. Si je peux me permettre de dire ainsi, Maître Abdoul Kabele, vous nous parlez comme si vous ne connaissez pas la réalité. Vous avez été ministre de la Défense ici en Guinée de 2010, en 2018 je pense, vous avez quitté le gouvernement entre autres. Et vous dites, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça vous étonne. Vous connaissez très bien la maison, comment ça se passe. Ce qui se passe à l'intérieur du pays aujourd'hui. Oui. Je vais vous rappeler
une phrase célèbre d'un grand homme. Ouais. Le pouvoir absolu ne corrompt pas l'homme. On dit que le pouvoir absolu, couramment, que le pouvoir absolu corrompt l'homme. Moi, je dis que le pouvoir absolu ne corrompt pas l'homme, mais il révèle l'homme. Vous venez de me dire que vous connaissez bien monsieur le président Alpha Condé. Oui. Mais alors, moi, je l'ai connu avant qu'il n'accède à la magistrature suprême comme un homme qui se battait pour le multipartisme intégral, comme un homme qui se battait pour la démocratie, comme un homme pour se battre pour le bien-être de la population guinéenne. Mais malheureusement, les 10 années de pouvoir de M. Alpha Condé, ces 10 années l'ont révélé. On connaît maintenant la véritable nature de Alpha Condé, président sortant et candidat du RPG. Vous qui avez été nous son ne avocat sommes quand pas même. surpris. Vous qui avez été son avocat quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît, à l'époque, je n'ai pas... non, S'il vous plaît. non. Attendez, je vais clarifier ça. Ça glisse. Non, ça glisse. Ça ne glisse pas, je vais vous Ça expliquer. glisse. Non. Je vous dis ça glisse. Ça ne glisse pas, je vais vous dire pourquoi. Bien. Je n'ai jamais été l'avocat de Alpha Condé. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Au moment des faits, Monsieur Guirassi, s'il vous plaît, restez tranquille. Vous avez êtes été un l'avocat grand de l'État. journaliste. J'étais l'avocat de l'État guinéen. Voilà. Le premier le dossier, le petit dossier qu'on m'a remis comme avocat pour défendre l'État contre le président. Mais souvent, ce qu'on reproche aux personnalités du pays, lorsqu'ils sont Alpha Condé, il est bien. Mais dès que vous quittiez... Non, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Vous me laissez répondre. Vous ne pouvez pas m'interrompre parce que c'est un sujet important, parce que lui, il n'a pas l'histoire en main. N'est-ce pas? Il est en train de falsifier. Je vais remettre de l'ordre. Maître Abdelkader. Il est en train de falsifier. Pas du tout. S'il vous plaît. On m'a Assumez-vous. remis le dossier. Assumez-vous, s'il Maître vous plaît. Abdelkader. Je m'assume. Non. On m'a remis le Assumez-vous, dossier. Maître J'ai Abdelkader. refusé Non. de prendre le dossier. J'ai refusé de prendre le dossier. J'ai dit que le dossier est faible. Et puis, c'est antidémocratique. Alpha Condé veut sortir du territoire national. Ils n'ont qu'à le laisser sortir. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi l'amener à Conakry? Pourquoi le juger, le condamner? J'ai refusé. Et j'ai crié haut et fort partout que c'est injuste. Et à l'époque, je croyais à la personne. J'avais... parce que à ses idées. Parce que il se battait pour une démocratie à laquelle nous aspirons. Alors, maître, dans le cas spécifique, maître, il y a un passage intéressant. Permettez-moi, maître. Je pose une question, il y a un passage intéressant. Votre Milimono, c'est Milimono, non? Milimono dit quelque chose de très terre à terre, mais attention, qui peut être interprété autrement. Vous dites que c'est maintenant que je le découvre. Moi, je dis, j'ai bien parlé français. J'ai dit que le pouvoir absolu ne corrompt pas l'homme, il révèle l'homme dans sa véritable nature. Voilà. Et lui, vous allez le découvrir à 11h. On revient, mesdames et messieurs, la prolongation. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.